c'est Ophélie dans sa silhouette, je danse ma vie. Aujourd'hui, je vous fais une capsule sur comment survivre à la subjectivité dans les sports jugés. C'est parti! Hey oui, j'ai oublié de vous dire... ma compétition Cadence, désolée si je fais de moins en moins de vidéos parce que là je suis dans ma saison de compétition puis j'ai pas très le temps d'en tourner, fait que là j'en profite quand j'ai le temps. Et comme j'avais oublié de vous dire ce que j'avais gagné à Cadence, avec mon solo de contemporain, j'ai gagné Miss Cadence, First Runner-Up. The first runner-up, Junior Miss Montreal 2017 is number 103, The Reason of... Et j'ai gagné une bourse pour aller à LA. Summer in LA Superstar. And the winner is Ophélie Béguin. J'ai une mention des juges avec mon solo de contemporain. I have given you the whole package award. For me, you were the whole package. You were completely committed to this whole piece. Your technique was great. Your emotion was awesome. You were on this complete journey, and I was with you through the whole thing, and I really, really enjoyed it. So thank you very much. Ça s'appelle Ophélie. Est-ce que tu as bu du café ce matin, toi? Tu avais plein d'énergie. J'étais assis dans mon banc, moi j'ai plus d'énergie là. Je pense que tu l'as pris de tout le monde. En tout cas, ton énergie était super. Tu avais des bons trucs dans ton numéro. C'était un hip-hop. Et puis, en tout cas, c'était quelque chose à voir. Fait que félicitations. Ball of energy. J'ai gagné 5 diamonds au total, dont 1 en solo, 4 en hip-hop, 2 en open, puis 1 en contemporain. On a gagné première place au showcase. The winners are Junior Montreal Diamond Dance-Off Champions, Louder, Ultimate Elite. Donc la grosse banderole. Oh my god, j'en reviens pas! Et aussi, je vais retourner au Nationaux cet été, puis au Dance Award! Moi, dernièrement, j'ai eu ma saison de compétition et elle n'est pas terminée encore, mais j'ai commencé des compétitions et je vais en avoir d'autres. Et la danse, c'est un sport jugé. Comment survivre à la subjectivité des sports jugés? Donc, des sports jugés, c'est comme la danse, le patinage artistique, la nage synchronisée. Donc, c'est dur de survivre à ça parce que à chaque fois que tu vas faire une prestation sur la scène en danse ou en patinage artistique, tu es jugé. Tu es jugé par un panel de juges et chaque juge a sa propre façon de voir les choses dans la danse et ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. En tout cas, bref, c'est lui qui choisit ta note. Comme la course, c'est un sport jugé objectivement, c'est le premier qui arrive. C'est pas la façon qu'il est habillé, la façon qu'il court. C'est le premier arrivé, c'est simple. Mais la danse, c'est un sport qui a des critères. Comme quand c'est jugé, souvent c'est les mêmes critères qui sont répétés. La technique, la créativité, l'émotion, la présentation générale comme les coiffures, les costumes. Ça, c'est les critères généraux, mais le juge, chaque juge a sa propre façon de juger. Un juge, c'est un être humain comme tout le monde, c'est une personne normale et chaque être humain a des filtres. Des filtres, c'est comme la façon de voir les choses différentes des autres, même si on voit toute la même chose. On a toute une différence quand on regarde. On peut voir la chose. J'aime la musique à pop. Le juge est déjà dedans. Fait que c'est sûr qu'il va avoir plus tendance à voir les choses plus avec la bonne attitude, positivement. Puis il va regarder ça, puis il va faire yeah, puis là, il va être dans le beat. Dans le fond, ce que j'explique, c'est que chaque juge a comme les critères généraux, mais qui utilisent de façon différente parce qu'on voit toute la performance de différentes façons.
Quand on fait une prestation, on dit toujours qu'on est aussi bon que la dernière prestation qu'on a faite. C'est tout à fait vrai. Pourquoi on dit qu'à chaque fois qu'on fait des compétitions, il faut tout recommencer à zéro? C'est pas les mêmes juges. Les juges, c'est 3 autres juges différents, 4 autres juges différents. La dernière fois, c'était le juge a peut-être vraiment aimé cette prestation-là que tu as livrée. Mais la prochaine fois, ça veut pas dire que les juges vont aimer ça. Si, mettons, on dit une prestation égale, la prestation là, que la dernière compétition. Les juges ici, ils ont vraiment aimé ça, ils t'ont donné Diamond. Les juges ici, c'est des juges différents. 3 autres juges sur la Terre différents, qui sont complètement différents que les autres. Ils ont peut-être moins aimé ça. Fait que, mettons, ça fait des notes différentes. Comment moi je réussis à survivre à la subjectivité des sports jugés? C'est que moi, à chaque compétition, à la fin des compétitions, quand on arrive à la maison, on demande le plus rapidement les commentaires des juges pour pouvoir s'améliorer, les écrire et s'habituer, puis en faisant la chorégraphie, répéter et retravailler sur ces mouvements-là, ce qui s'est moins bien passé, ce que les juges ont dit comme commentaires. Les commentaires constructifs, il faut voir ça positivement, pas genre « Oh non, il a dit ça, oh, j'ai une mauvaise note à cause de ça ». Faut voir ça positivement, puis il faut s'en nourrir de ça, puis c'est ça qui va nous faire qu'on s'améliore, puis qu'on devient de meilleurs danseurs, une meilleure version qu'on était avant. Et la chorégraphie, elle va évoluer, puis à la fin de l'année, on va être fiers de nous parce qu'on va utiliser les commentaires, puis à chaque fois, on grandit, notre chorégraphie, elle devient meilleure, puis à la fin, ben on verra même plus la mort. Ce que je veux dire, c'est qu'on va être fiers de nous, puis qu'on va dire qu'on va évoluer. Si tu as fait la meilleure performance de ta vie, la meilleure performance de toi que tu pouvais faire, ben, tu peux pas être déçu. Au contraire, tu devrais être fier de toi parce que le jugement des juges, ça t'appartient pas. Le truc pour survivre, c'est de s'alimenter avec les corrections des juges parce que ça va juste t'aider. Ça va te rendre encore meilleur que la version que tu étais la dernière fois. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine. Peace guys!